Bonjour tout le monde, alors je vous reviens pour faire une petite vidéo sur le sujet du make-up, de la beauté en général, tout ce qui va être soin, ouais, beauté. J'ai pas eu envie de faire mes Beauty Awards 2018 parce que tout le monde l'a fait. Et que moi enfin là franchement, en y réfléchissant, je sais pas si j'aurais trouvé beaucoup de produits qui datent de 2018. Et du coup, j'ai pas eu envie de faire cette vidéo et j'ai plutôt eu envie de vous faire une vidéo sur ce qui vont être mes indispensables 2019 avec les bonnes résolutions qui vont avec ce principe pour moi de changement d'année, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'ai retrouvées et qu'on n'est pas obligé forcément de suivre la tendance tous les ans, de racheter les produits qui sortent dans l'année. Voilà, on peut aussi réutiliser les produits d'année en année, même si évidemment on le fait tous parce qu'on a nos chouchous et tout ça. Mais voilà, je me suis dit, tiens, moi je vais leur montrer ce que je compte utiliser en 2019 par rapport à 2018 et aux années précédentes, quoi. Alors, je ne sais même pas par quoi commencer. Euh, Ouais, on va commencer, on va dire par les soins. Donc les soins, je vais commencer par mon petit sérum de chez Silène que je vous ai présenté déjà plein de fois, notamment sur Instagram et aussi en vidéo. Je crois une fois j'avais mis dans mes indispensables, il me semble. Donc c'est un sérum qui se présente en petite fiole individuelle que vous avez journalière. Donc soit le soir, soit le matin. Moi j'avoue c'est mon geste beauté du soir que j'aime beaucoup m'appliquer. Comme je vous l'avais dit déjà sur Instagram, je ne sais pas si vous me suivez ou pas, mais je vous parle beaucoup en story des produits que j'utilise. Et je pense que ça vaut le coup aussi de me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Donc vous aurez dans la barre d'infos, ou ici j'essaierai de l'écrire comme c'est très à la mode, mon lien pour me retrouver sur Instagram. Voilà, en attendant, donc voilà, moi je trouve que ce sérum est très très bien, il donne de l'éclat à la peau, surtout de l'hydratation de ouf. J'ai jamais eu la peau aussi douce que depuis que j'utilise ce sérum. Je n'ai plus jamais de tiraillements le soir après le démaquillage. Et je pense que ce sérum y est pour beaucoup puisque ça correspond au moment où j'ai commencé à l'utiliser. Donc vraiment, moi, Silène, il n'est pas connu, ce, 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 ce sérum, mais vraiment ça vaut le coup. Je vous remettrai en barre d'infos les liens des principaux produits que je vais vous montrer, ceux dont j'ai envie que vous puissiez, enfin pour lesquels je veux que vous les retrouviez facilement, on va dire. Donc le sérum de chez Silène. Ensuite j'ai acheté sur Beauté Privée plusieurs choses de la marque Burt's Bees. Donc moi c'est une marque que j'ai toujours trouvée très très jolie. Vraiment, c'est le packaging que je kiffe et les parfums. Donc, je sais que c'est pas du bio, hein. Et donc là, il y a la crème pour les mains, le baume pour les mains à l'amande, qui est super bien. Moi, j'ai pu le tester que depuis hier, en fait, hein, parce que c'est hier que j'ai reçu. Mais je sais que voilà, ça va être des produits que je vais utiliser au long de l'année, qui vont, je sais pas combien de temps ça va me durer d'ailleurs, parce que les petits pots ont l'air quand même de bonne capacité. Donc, il y en a une qui est à la banane. Donc ça, c'est vraiment un gros chouchou pour moi. Et puis l'autre qui est au lait et à l'amande. Donc vraiment, moi je trouve que ce sont des bons produits parce que j'ai utilisé hier soir et ce matin. Et en ce moment, en plus, vous savez que je vais voir mon fils à l'hôpital tous les jours. Et, euh, et du coup, je me fais que de me laver les mains tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, j'avais des grosses plaques sèches qui commencent à disparaître. Je n'ai pas, enfin, je trouvais pas de crème qui était assez efficace. Et hier soir, j'ai mis le baume à la banane, ce matin le baume à l'amande, et je vois un réel confort. Donc, je me dis qu'il doit être pas mal quand même. Donc voilà. Toujours de la même marque, j'avais pris un petit baume à lèvres, donc qui est c'est Red Dahlia, Red Dahlia. Bon bref, c'est un petit baume à lèvres. Je vais pas vous en dire des miracles, mais bon, il est bien. Enfin, c'est un baume à lèvres légèrement teinté, c'est ça que j'aime bien, moi. J'aime bien quand les baumes à lèvres ne sont pas entièrement transparents. Comme ça, quand on les met comme simple rouge à lèvres, ça fait tout de suite plus joli sur les lèvres qu'une tête de cadavre avec un baume à lèvres transparent. Bref. Et donc, toujours sur Beauté Privée, j'avais pris de chez Marie-Lou Bio une huile démaquillante. Et en fait, je suis hyper contente parce que
Ça sent le bébé à fond en fait, enfin ce qu'on attend du bébé entre guillemets, ça sent les produits pour bébé et donc je suis vachement contente. J'ai utilisé hier soir pour me démaquiller le visage et j'ai trouvé ça très bien. Donc voilà, c'est pas une huile trop grasse parce que j'ai pu la rincer facilement à l'eau. Donc voilà, cool. Ensuite, pour les soins, je vais continuer en 2019 avec la marque Avril parce que je trouve que déjà ce sont des produits qui ne sont pas chers du tout. Dont les packaging ne sont absolument pas attirants, absolument pas jolis, on est d'accord. Autant je peux être attirée par des produits qui sont jolis comme les Burt's Bees, autant je privilégie aussi la qualité pour ce qui va être du bio notamment. Voilà, là la marque Avril, ça c'est ma crème de nuit qui est très très bien. Elle est assez épaisse et donc je trouve ça cool pour une crème de nuit. Parce que voilà, autant le jour j'ai pas du tout envie de quelque chose d'épais, autant la nuit je suis contente de m'appliquer un peu comme un masque en fait sur le visage. Voilà, puis là j'ai le sérum lissant. Mais j'ai plein d'autres trucs de la marque Avril, notamment du dentifrice, un gommage pour le visage. Et tout ça, je vais continuer en 2019 et j'en achèterai encore d'autres parce que la marque ne m'a pas encore montré tous ses mystères. Et voilà, c'est une marque vraiment que je vous recommande si vous êtes tourné vers le bio. Donc en matière de soins, entre guillemets, il y a de chez Caddy une couleur naturelle, noire. Bien sûr, celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée. Je pense l'utiliser d'ici 3 semaines pour simplement refaire ma couleur. Et donc ça, je vous en dirai des nouvelles, mais je l'ai trouvée sur Amazon. Et voilà, j'espère que je vais que je vais être contente. Parce que comme j'ai plus du tout envie d'utiliser des couleurs du commerce, même si la couleur phyto que je vous avais tant vendue depuis des années me convient, elle est pas, quand je l'ai scannée sur Yuka et sur Incy Beauty, c'est vraiment de la merde en fait les couleurs. Donc voilà, j'ai préféré me tourner vers le naturel pour 2019. Donc si c'est pas Caddy, si j'en suis pas contente, ce sera une autre marque et je finirai par trouver. Mais c'est fini pour moi les couleurs du commerce. Ensuite, j'ai reçu de la marque Equivalenza c'est une super brume pour le corps. Alors j'avais le choix entre plein de parfums et honnêtement il y en avait eu peut-être 10 sur les genres 12 qui me tentaient vraiment vraiment beaucoup. Et là j'ai pris celui qui est à la vanille. C'est juste une merveille, franchement c'est vraiment une merveille. Ça sent une odeur profonde de vanille et j'adore. Vraiment, c'est à mettre avant de se coucher, c'est un pur délice, honnêtement. Après, je sais pas si c'est quelque chose que je mettrais le matin, par exemple, parce que j'ai pas de parfum à la vanille et même si ça sent assez fort, parce que franchement, on le sent le lendemain matin, je le sens encore quand j'ai dormi avec. Donc c'est assez sympa. Ça veut dire que ça a une bonne tenue pour une brume corporelle. Mais ouais, vraiment, c'est hyper agréable. Et si vous aimez le genre d'odeur comme la vanille, il y avait aussi du musc blanc. Qu'est-ce qui me tentait d'autre? Il y avait, je crois, de la framboise, des trucs comme ça. Et vraiment, j'ai eu du mal à choisir. Et puis mon cœur m'a lancé vers la vanille parce que c'est vrai que je suis une énorme fan d'odeur de vanille, moi. Et il y avait aussi du coco. Le coco me tente toujours, mais à chaque fois, ça me lasse. Voire ça me donne la nausée. Donc j'ai préféré ne pas prendre coco, même si je suis sûre que du coup l'odeur est à tomber. Mais voilà, à apporter au quotidien, je suis pas sûre que j'apprécierais autant. Donc voilà, je me suis portée sur la vanille et vraiment, je vous conseille parce que en plus de ça, je ne le vois pas descendre en fait. Donc il a vraiment une très bonne contenance. De toute façon, c'est 250 ml. Donc c'est vraiment très grand. Et voilà, ça vaut la peine. Ensuite, avant d'aller chercher un produit que j'ai oublié, donc je vais vous montrer le reste que j'ai, ça va être plutôt le maquillage. Je voulais vous présenter de chez Clarins que j'ai reçu et que j'apprécie énormément. C'est en fait, comme ils appellent ça, une huile confort lèvres. Moi, je vais plutôt appeler ça un gloss, honnêtement. Donc c'est ouais, voilà, ça se présente comme un gloss avec un embout gros comme les gloss de chez Fenty. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, le parfum, c'est de la grenadine. Donc, c'est hyper agréable à porter. Et en plus, c'est légèrement teinté en rouge, comme vous pouvez voir
dans le packaging et avec des jolies paillettes. Et donc c'est très très joli quand vous voulez le porter. Honnêtement, c'est vraiment... c'est très très agréable. Moi j'adore le porter, cette espèce de gloss. Mais voilà, pour moi, ils appellent ça une huile confort. Pour moi, non, c'est un gloss, tout simplement. Je ne ressens pas l'impression de mettre de l'huile sur moi. Pour moi, l'huile, c'est quelque chose de beaucoup plus léger que ça. Mais bon, ça change rien, c'est juste une question de nom. Et honnêtement, c'est un très bon produit. Ensuite, donc dans le maquillage, je vais vous présenter et représenter des produits que vous avez déjà vus sur ma chaîne 1000 fois. Donc je repars sur une nouvelle année avec mon Manga Punky de chez L'Oréal. Donc c'est un mascara, c'est le mascara que je mets quasiment tous les jours parce que j'arrive pas à m'en défaire. C'est le meilleur mascara que j'ai trouvé depuis toujours. Ça fait 4 ans que je le mets maintenant. 4 ans qu'il m'a été offert la première fois par ma copine Wendy. Et que je ne le lâche plus. Je le paye genre 9 € je crois sur Amazon. Et moi il me tient même pas un mois. Donc parce que j'en ai beaucoup. Mais bon, pour moi c'est mon mascara préféré. Voilà. Ensuite, mon fond de teint. Donc le fond de teint pareil, que je vous présente tout le temps, qui est mon fond de teint préféré. C'est le Infaillible 24 heures mat, que je trouve aussi sur Amazon. Là, moi, je l'ai pris en teinte vanilla, et c'est la teinte que je préfère, en fait, pour ce fond de teint-là. Il est génial, il tient très très bien. Bon, moi, j'ai jamais de problème de tenue de fond de teint, mais il couvre parfaitement bien. C'est un vrai fond de teint mat, comme on l'attend, en fait. Et vraiment, c'est une valeur sûre et qui coûte rien. C'est pareil, je le paye, je crois, 10 € ou un truc comme ça sur Amazon. Donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, pour les sourcils. Là, par exemple, les sourcils aujourd'hui, on n'ont été faits que par ce crayon de la marque Eyelure, que je trouve aussi sur Amazon. Donc oui, Amazon est un grand fournisseur pour moi de produits et de maquillage. Parce que voilà, simplement, c'est une marketplace où on peut trouver vraiment les produits à prix bas par rapport à si vous allez chez Monoprix, etc. Il y a au moins 5 € de différence sur chaque produit. Donc je vous conseille vraiment, moi, de vous inscrire sur Amazon Prime. Je n'y gagne strictement rien, mais moi, ça m'a changé la vie, vraiment. D'autant que maintenant, je ne peux pas courir les magasins comme je voudrais. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un réel confort que de savoir qu'on peut me livrer tous les jours mes produits préférés. Voilà, donc pour moi, c'est génial. Donc voilà, le crayon à sourcils de chez Eyelure, je vous mettrai aussi le lien si vous voulez en barre d'infos. Aujourd'hui ou pas, en fait ça va dépendre. J'essayerai de mettre ça le plus vite possible en tout cas. Sinon je vous réinviterai à aller voir la barre d'infos. Mais j'aime bien moi poster les vidéos quand je les ai faites. Et puis de toute façon vous êtes libre d'aller chercher le produit aussi sur Amazon ou sur Google même, sur d'autres sites si vous avez envie, ou si vous avez vos propres fournisseurs que vous aimez. Ensuite je repars pareil sur cet anti-cerne que je vous avais présenté il y a déjà des années. Je pense que ça fait bien 3 ans ou 4 ans que j'utilisais moi cet anti-cerne, que je trouve très très bien parce qu'il a une forte couvrance. Et je trouve que quand on a envie d'être vraiment très très maquillé, que ça se voit, que ça fasse bien genre cakey, tout ça, moi j'aime bien. Et du coup je vous conseille, moi c'est l'effaceur instant anti-âge. Je sais pas en quoi ça fait vraiment anti-âge, mais il est génial. Si vous cherchez un anti-cerne, oui pardon, excusez-moi, et ben c'est pareil, je l'ai payé sur Amazon, je ne crois même pas 10 €, donc par rapport à des anti-cernes à 30 balles qu'on peut trouver chez Sephora, celui-là c'est le meilleur de tous, donc vraiment je vous le conseille. Ensuite, je repars sur 2019 avec ce super produit qui est donc le stylo 4 couleurs de chez Clarins. Avec donc vous avez 3 couleurs en crayon colle en fait, et une couleur pour la bouche dont je me suis servi d'ailleurs aujourd'hui. C'est super ce produit, moi je l'adore, je le trouve très ingénieux et très pratique. Et donc pour vous dire avec quoi j'ai fait ma bouche également, c'est un de chez Kat Von D, donc ce sont les rouges à lèvres liquides de chez Kat Von D qui sont pour moi les meilleurs avec ceux de chez Huda Beauty. Mais les Kat Von D, je les ai presque tous et honnêtement, ce sont tous des indispensables. Je les trouve magnifiques. Il y a toutes
la palette de couleurs qui peut vous plaire. Aussi bien des roses pâles que des violets, que des oranges, que des blancs, des noirs, des bleus marines. Évidemment, toutes les teintes de nude dont vous pouvez rêver d'ailleurs. Toutes les teintes de rose, toutes les teintes de rouge, de bordeaux. Enfin, c'est vraiment une valeur sûre, encore une fois, cela, tous les Kat Von D. Je vous les conseille pas assez souvent, du coup j'y reviens, et pour 2019 ce sera pareil. Mes go-to, mes indispensables dont je ne me lasserai pas. Ensuite, mon eyeliner préféré, c'est le Ink Liner de chez Makeup Forever. Alors je sais que c'est exactement le même que celui de chez Sephora, parce que ça fait longtemps que je vous en parle aussi. Donc celui de chez Sephora, c'est peut-être celui que je rachèterai la prochaine fois, parce qu'effectivement ça vaut pas toujours la peine de payer 22, je crois qu'il vaut 21 ou 22 euros, mais il est super bien. Alors si vous n'aimez pas celui de chez Sephora, peut-être que vous aimerez bien celui de chez Makeup Forever. Ce que j'aime en fait, c'est qu'il est ultra mat. Et vraiment, je trouve qu'il est top pour ça, parce que moi j'aime pas que les liners brillent en fait. Et je crois que celui-là est un peu plus mat que celui de chez Sephora. Ça va se jouer à pas grand-chose, mais bon voilà. Du coup, je préfère le Ink Liner. Et ensuite, toujours de chez Makeup Forever, j'ai redécouvert cette petite palette. C'est la palette de Jessie J pour le teint. Et donc, vous avez le blush, le contouring et le highlighter. Et pour moi, c'est ce que j'ai encore utilisé aujourd'hui. C'est le top du top. Vous avez 3 produits qui vous font tout votre teint en fait, en plus de votre fond de teint évidemment, et qui sont essentiels. C'est un blush qui va avec tout, un highlighter qui est super joli. Enfin moi je l'adore, il est trop beau. Et puis le contour qui correspond à ma teinte de peau. Donc c'est bien, parce que c'est pas facile quand on a une peau claire de trouver exactement la teinte du bon contour. Donc voilà, moi c'est celle-là, je vous la conseille. Comment elle s'appelle? Elle n'a pas de nom, elle s'appelle la palette Jessie J, donc je ne sais pas si elle est toujours vendue aujourd'hui, mais je pense que vous pouvez la trouver de toute façon, que ce soit sur eBay ou sur Le Bon Coin, ou j'en sais rien, même d'occasion. Elle vaut vraiment la peine, et moi, pour l'avoir énormément utilisée déjà, elle se creuse à peine en fait. Donc c'est un super produit, c'est pour ça que je me permets de vous le présenter. Et ensuite, la palette que j'ai redécouvert, c'est aussi celle dont je me suis aidée pour maquiller les yeux. C'est la palette Naked Heat de chez Urban Decay. Et vraiment, je la trouve géniale cette palette, elle est trop belle. Vous avez des mats, des irisés, du orange, du marron, du plutôt nude. Elle est vraiment géniale pour les yeux bleus, c'est... Waouh! Enfin, moi j'adore. J'adore quand je me maquille. À chaque fois que je me maquille avec, je suis super contente de mon maquillage. Je trouve que les Naked, elles ont l'avantage d'être pas du tout compliquées à utiliser. Même quand on s'y connaît pas trop en fait en maquillage. Vraiment, je trouve elles sont top. Les fards sont de très bonne qualité. Et c'est pareil, c'est des palettes qui vous dureront toute votre vie. Donc pour moi, ça vaut vraiment la peine d'investir dans certaines palettes. Notamment pour moi, la Naked 3 et la Naked Heat, qui sont les plus jolies. Je n'ai pas encore testé la Cherry. J'aimerais bien, mais j'ai peur que ce soit trop rosé et que je n'ose pas en fait. Donc il faudrait que j'aille la swatcher, parce que pour l'instant, ce que j'en ai vu, voilà, moi j'ai trouvé ça très rose et j'ai peur de ne pas m'en servir. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas investi dedans en fait. Et ensuite, je voulais vous représenter des petits pinceaux. Il y en a un seul, celui de chez MAC, que j'avais eu dans mon kit avec le highlighter, là, qui est génial. C'est un super pinceau pour le highlighter. Et donc, que je vous dise, c'est le numéro 160... je ne comprends pas, c'est bizarre leur nom. 161 SES. Donc voilà, enfin... Voilà, 161 SES. Il est vraiment génial pour le highlighter. Je n'utilise plus que lui, du coup, maintenant. Et ensuite, comme pinceau à teint, j'en ai 4 de chez... comment ça s'appelle déjà? Je vais jamais m'en souvenir de ce truc. Oh, Real Techniques. Oh, voilà. Donc, le pinceau à teint de chez Real Techniques, enfin, eux, ils l'appellent qu'il est pour les bébés, et c'est
brush, voilà, enfin, un pinceau pour les bébés et CC crème quoi. Moi je trouve pas. Je trouve que pour le fond de teint, il est génial. Il fait pas de marque, de stries, de tout ce que vous n'aimez pas en fait, hein. Vraiment, il est top. J'arrête pas de l'utiliser, donc en alternance avec ma Beauty Blender de chez eux aussi, qui est ma préférée. Donc super, le pinceau donc à bébé et CC brush là. Ensuite, pour estomper, j'adore celui-ci qui est top. Comment il s'appelle celui-là? Oh, ben on voit rien du tout en plus. Le Multitask Face Brush. Donc voilà, il est super bien celui-là pour tout estomper ou pour vous mettre votre poudre de finition. Franchement, il est génial. Il est top. Enfin, je le trouve très gros, très fluffy et il est très sympa à utiliser. Donc voilà, Real Techniques, ce sont des pinceaux qui sont pas chers et qui sont très bien. Donc c'est pour ça que je vous les présente. Moi pareil, j'avais bénéficié de... J'avais acheté ça sur Beauté Privée en fait. Donc ils étaient beaucoup moins chers et donc ça valait plus le coup. Et ensuite, il y en a deux autres. Celui pour l'anti-cerne, mais qui s'appelle le Pointed Foundation Brush. Donc voilà, moi je l'utilise donc pour... une fois que j'ai mis mon anti-cerne, je l'estompe avec ce pinceau qui est plat et qui est vachement bien. Donc voilà, et ensuite, il y a tous ceux qui sont de cette forme-là. Donc moi, celui-là, je me sers pour le blush, par exemple. Mais j'en ai un autre qui est exactement pareil, juste les couleurs changent parce que c'était une autre gamme. Mais voilà, je m'en sers aussi pour le contouring. Et c'est vraiment super pinceau. Donc voilà, Real Techniques à retenir pour les pinceaux si vous voulez des pinceaux de bonne qualité et qui ne sont pas chers. Et maintenant, je vais vous chercher l'ultime produit dont je voulais vous parler. Et donc voilà, c'est un shampoing de chez Cattier. Donc vous savez que moi je n'utilise plus que pour ma douche et les soins visage et tout ça, quasiment plus que du bio. Et notamment pour les shampoings, et mes cheveux franchement n'ont jamais été aussi beaux que maintenant. Enfin là je viens de les sécher et de les démêler approximativement. Donc là ils sont pas forcément au top, mais vraiment, enfin là je considère vraiment moi que j'ai des beaux cheveux, j'en suis super fière. Et ça, ce shampoing là, c'est à la moelle de bambou. Donc je l'ai payé je l'ai acheté sur Amazon. Donc vraiment, je vous le conseille, il est génial. Donc voilà, c'est pour les cheveux secs. J'alterne de toute façon, mais celui-là c'est mon préféré. Je n'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai utilisé la première fois parce que j'ai trouvé que c'est un shampoing qui est gainant. Et j'aime le fait que j'ai pas besoin de me les laver pendant 4 jours après en fait. Ils sont très propres et secs à la racine. Là je les touche parce que c'est exactement cette sensation que j'ai tous les jours en fait quand je me lave les cheveux avec celui-là. Et vraiment il est super, je l'adore. Donc c'est pour ça que je vous le présente. Donc il n'a pas de nom, il s'appelle shampoing moelle de bambou et vous le trouvez sur Amazon. Là il est en petit format mais il est vendu par deux donc de toute façon voilà. Et il n'a pas un parfum très agréable je trouve, mais vraiment on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Si après on veut se mettre du parfum dans les cheveux, on est libre de le faire hein, si on veut que nos cheveux sentent bon. Mais voilà, donc il fallait que je vous présente ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura... Ah non, attendez, j'ai oublié un produit important parce que c'est comme c'était pas de la cosmétique. Donc c'est un produit, enfin vous savez que je suis passée à beaucoup de textiles lavables pour remplacer le coton et tout ça. Et là, la marque Les Tendances d'Emma m'a envoyé donc un kit avec des débarbouillettes multi-usages. Donc en fait je vais vous montrer ce que c'est. Donc déjà vous recevez ça dans une petite boîte en bois, c'est super sympa. Et en fait ce sont c'est pour remplacer les essuie-tout. Mais bon, moi vous savez que je vais m'en servir pour plein de choses. Parce que ça, cette forme là, c'est exactement ce que j'utilise pour me démaquiller. Et j'adore. En fait, c'est vraiment... Les Tendances d'Emma, c'est les lingettes que j'ai qui sont de meilleure qualité en fait. C'est des super produits. Donc ça, il fallait absolument que je vous le montre parce que effectivement, c'est quelque chose dont on se sert au quotidien. Donc pour effectivement débarbouiller nos enfants, nettoyer une petite tache par terre ou sur la table, on aura tendance toujours à prendre
de l'essuie-tout, donc du, comment ça s'appelle, du sopalin, quoi. Et donc ça le remplace. Mais bon, moi, je vais m'en servir aussi pour nettoyer mes enfants et pour me démaquiller. Donc, génial. Vraiment, les tendances d'Emma, je vous conseille. C'est la meilleure marque pour moi de tout ce qui va être textile lavable. Et donc là, c'est en coton bio. Voilà, vous avez coton bio, vous avez aussi en bambou et encore d'autres textiles différents selon ce que vous préférez. Et voilà, moi je vous les conseille et c'est pareil, en 2019, je repars de plus belle sur toutes sur tous ces textiles qu'on peut laver au lieu de jeter du coton à la poubelle tous les jours et de polluer. Voilà. Donc 2019 sous le signe du renouveau, du bio et de l'écologique. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et on se retrouve du coup très très vite pour une autre vidéo. Ciao!